Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et ben c'est lundi, et le lundi sur Papote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique de la cuisine américaine. On va faire des onion rings, ces oignons frits ou beignets d'oignons qui sont absolument délicieux. Et je vous garantis qu'accompagné d'un petit verre de rosé bien frais en terrasse, c'est une merveille à l'apéritif. Alors vous allez voir, c'est ma recette, elle est très simple, il y en a beaucoup d'autres, vous en trouverez beaucoup d'autres sur la toile, mais celle-ci, c'est la mienne, je vous la livre avec le plus grand plaisir. C'est parti! Pour cette recette, je commence par faire la pâte, c'est la base. Alors ici, j'ai un mélange de farine, alors au pif, farine, un peu de levure, un peu de sel. J'ajoute un petit peu de paprika fumé parce que j'adore ça. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez mettre n'importe quelle épice de votre choix. Et je mélange. Je viens ensuite mélanger un œuf avec du lait. Alors tout est fait au pifomètre, vous allez voir, c'est pas la peine de mesurer pour cette recette. Et maintenant on ajoute le mélange 2 au mélange 1. Et on remue. Notre pâte est un peu épaisse, on rajoute un petit peu de lait. Et on fait ça jusqu'à l'obtention de la consistance désirée, c'est-à-dire un genre de pâte à crêpes un tout petit peu plus épaisse. Voilà, ma pâte est parfaite, regardez, vous voyez la consistance, assez épais quand même, il faut que ça enrobe nos oignons. Impeccable. La pâte est prête. On épluche nos oignons et on va maintenant venir les couper en rondelles. Alors, regardez la taille de ces rondelles, assez épaisses. Donc, on prend notre oignon comme ça et on fait une belle rondelle. Voilà, un bon gros centimètre. N'hésitez pas, il faut que ça soit quand même assez épais. Ensuite, on va venir tout simplement détacher nos rondelles d'oignon. Délicatement, ça se fait très facilement. Voilà. Hop. Et sur une tranche d'oignon, on va récupérer environ 4 ou 5 rondelles. Je viens ensuite tremper mes rondelles d'oignon dans ma pâte. Alors, je les imbibe bien. Vous voyez. On les laisse un peu s'égoutter. Et on va venir les tremper dans la chapelure. Alors moi j'utilise de la chapelure panko, vous le savez, cette chapelure japonaise que j'adore. Parce qu'elle est très croustillante et je vous l'ai déjà dit, elle absorbe beaucoup moins l'huile. Voilà, et un oignon rings de près. Voilà, et on continue comme ça, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'oignons, tout simplement. Hop, chapelure. Mes onion rings sont prêts. Maintenant, je vais venir faire chauffer de l'huile de tournesol dans une grande poêle et on va les mettre à cuire. C'est parti pour la cuisson. Alors, vous voyez, il faut que votre eau soit bien chaude, mais attention que ça ne crame pas. Ça va aller assez vite. On va les faire revenir d'abord d'un côté, puis après, on va les retourner. Oh, ça sent bon. Allez, on les retourne. Vous voyez, ils ont doré. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Ouh là 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 là. On les retourne et on les laisse de l'autre côté. Alors, il n'y a pas vraiment de temps défini. C'est vraiment à l'œil. Voilà, là, il commence vraiment à être très beau. Allez, une petite minute de l'autre côté. Et je pense que cette première tournée sera prête. Première tournée terminée. Regardez-moi ces petites merveilles. Alors, je les égoutte sur du papier absorbant et puis on continue jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'oignons à faire frire. Alors je suis en train de continuer, mais là je peux pas résister, je vais en goûter un tout de suite. Alors c'est un peu long à faire, moi ce que je vous conseille c'est d'en faire en grosse quantité et vous les congelez, ça se congèle très bien et après vous les sortez, vous les mettez directement à chauffer au four recouvert d'un papier alu, pas trop fort, 180, et vous verrez, vous aurez l'impression qu'ils viennent d'être faits. Alors
Moi, je les adore avec de la sauce piquante, mais vous pouvez les manger avec du ketchup, avec une mayonnaise sans œufs, hein, parce que c'est déjà un petit peu gras. C'est une petite tuerie, ça. Allez, on goûte. Là, ce qui est dingo, c'est cette panure hyper croustillante. Et en même temps, je disais que c'était gras, mais qui, grâce à la panko, est quand même assez légère. Et puis l'oignon, quoi. L'oignon, ce goût, c'est dingue. C'est sucré à l'intérieur. Oh, c'est que du bonheur. Je vous invite vraiment à refaire ça. C'est facile à faire, c'est un peu laborieux, un peu long. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Je vous embrasse.